Le temps passe vite, mais très très vite. Et on ne se rend pas compte à quel point chaque seconde nous rapproche de notre mort. Et peu importe où on soit dans le monde, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, chaque vie a sa particularité et on vit chacun des expériences différentes. Mais si vous n'avez pas appris certaines leçons de vie, votre vie se transformera en enfer et ce sera très compliqué pour vous pour avancer sereinement vers vos objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 8 choses que j'aurais aimé savoir étant plus jeune. Donc sans plus attendre, let's go! Donc du coup, le premier point que je voulais développer avec vous aujourd'hui, c'est que le temps passe vite. On ne se rend pas compte que le temps passe vite quand on est jeune parce qu'en général, on n'a pas l'habitude de se comparer aux autres, voir ce que les autres font, etc., etc. Donc en vrai, ça ne nous percute pas en fait comme quand on prend de l'âge en fait. En prenant de l'âge, on se rend compte que certains amis ont des voitures, que d'autres sont mariés, d'autres ont des enfants, que d'autres ont un foyer, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à prendre le mur et qu'on se rend compte que le temps passe vite en fait. Le temps passe réellement vite. Et les gars, sérieusement, si vous ne prenez pas conscience que le temps passe vite, dans tous les cas, vous allez sentir ce mur-là. Parce qu'à un certain âge, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 10 années, ça passe très 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 vite. Moi par exemple, comme ça, je suis venu en Côte d'Ivoire, ça fait 3-4 ans. Mais quand j'avais 16 ans, passer de 16 ans à 20 ans, pour moi c'était une éternité. Quand j'avais 9 ans, passer de 9 ans à 13 ans, pour moi c'était une éternité. Mais aujourd'hui, 3 ans, c'est quoi? 3 ans, ça passe très très vite. Donc les gars, si vous ne prenez pas conscience à quel point le temps passe, en fait, vous allez forcément finir par en subir les conséquences. À un certain moment, si tu ne mets pas quelque chose en place dès maintenant pour changer ton avenir, l'avenir va venir à toi, t'inquiète pas. Soit c'est de l'avenir, soit c'est la mort. Moi, je dis les choses réellement comme elles sont. Soit c'est de l'avenir, soit c'est la mort. Donc frère, si tu ne prends pas tes coronesses entre guillemets, que tu te lèves pas pour aller chercher ce que tu veux, mon gars, après viens pas te plaindre. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. On se réveille. Je vais tout simplement approfondir en parlant du fait que les gens ne restent pas. Les gens sont que de passage en fait. On a tendance à penser que nos amis d'enfance resteront toujours nos amis, que des connaissances avec qui on s'entend bien resteront toujours, que si tu tends la main à quelqu'un, la personne te rendra, etc., etc. On a tendance à penser qu'on vit dans un monde de bisounours. Mais mon frère, lève-toi. Lève-toi, sinon dans tous les cas, on va te réveiller. Clair, on va te réveiller. Parce qu'en vrai, plus tu prends de l'âge, plus tu te rends compte que les gens cherchent leur intérêt en fait, dans leur relation avec toi. Et en vrai, toi-même, tu dois te mettre dans cet état d'esprit en fait. Si tu n'as rien à prendre avec quelqu'un, ça sert à quoi de la côtoyer? C'est fini le temps de tu vas aller côtoyer un ami juste parce que vous vous entendez bien, ou bien vous fumez des clopes ou des pédos, vous teasez, etc. Parce qu'au final, n'oubliez pas que chacun a sa tombe. Et ça, c'est une réalité. Donc si tu ne te réveilles pas à un certain moment, si tu ne te rends pas compte qu'il faut trier les personnes avec qui tu marches, que tu dois sélectionner les gens qui rentrent dans ta vie et libérer certaines personnes de ta vie, finalement, tu vas finir par en payer les pots cassés. Et il n'y aura personne pour t'aider. Hein. Il n'y aura personne pour t'aider en fait. Donc il faut que tu comprennes que c'est comme ça que le monde fonctionne et qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, on vit dans un monde de requins. Lève-toi à un certain moment, il est temps de grandir. Le troisième point que je voulais vous partager, c'est tout simplement le fait qu'il faut s'en foutre de l'avis des gens. Il faut s'en foutre du regard des gens. Il y a plein de personnes qui veulent faire des choses dans leur vie, mais qui sont bloquées juste à cause de leurs démons imaginaires, de leurs amis imaginaires. Ce ne sont même pas tes amis, gros. Ils sont en concurrence avec leur shaitan. Ils regardent en fait la vie de gens qui sont préoccupés par leurs propres problèmes. C'est ce qu'ils ne comprennent pas en fait. La plupart des gens, en fait, ils n'en ont rien à foutre de ton existence en fait. Ils auront à foutre quelque chose de ce que tu fais uniquement s'ils ont quelque chose à en tirer en fait. Tu peux très bien te mettre dans un train ou dans un bus à poil aujourd'hui et le lendemain, la quasi-totalité des gens auront totalement zappé. Quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, etc., tu reçois des milliers et des milliers d'informations et au final, à la fin de la journée ou bien le lendemain matin, qu'est-ce que tu as retenu en fait? Absolument rien. Tu as vu la vie des gens, etc., mais tu t'en fous. Et c'est de la même manière dont les gens s'en foutent royalement de ce que tu fais de ta vie. À part si tu as quelque chose à leur apporter, si tu les impactes, etc., etc. Donc concentre-toi sur toi-même, c'est très important. Sinon, tu vas finir par vraiment en payer les pots cassés. Et ça va vraiment te fuck up le mental for nothing, pour aucune raison.
Le quatrième point que je voudrais développer aujourd'hui, c'est le développement personnel. Les gars, le développement personnel, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est vraiment quelque chose de primordial. Vous n'avez pas le choix que de vous développer personnellement. Parce que dans tous les cas, si tu arrêtes d'avancer, tu recules, vu que le temps passe. Si tu t'arrêtes, dans tous les cas, tu recules parce que les autres prennent de l'avance en fait. Ce que tu cherches, il y en a qui ont 10 fois plus la dalle que toi. Donc si tu t'arrêtes à un certain moment, tu vas commencer à reculer. Tout simplement. C'est pour ça que c'est important de lire des livres. Lisez des livres, c'est quelque chose de très très important. Je vous parle du secret d'un esprit millionnaire, de l'autoroute du millionnaire, de réfléchissez devenir riche, de père riche, père pauvre, etc. etc. Bossez aussi sur votre physique les gars. C'est important d'être in shape. C'est important d'avoir la santé, c'est important d'être bien sur soi parce que quand tu marches dehors fièrement avec un bon physique, les gens te respectent naturellement parce qu'ils savent que c'est difficile et que ça demande de la discipline pour justement avoir un tel physique en fait. C'est important d'être in shape en fait parce que le but de la vie, ce n'est pas d'être riche, c'est d'être riche et en bonne santé. Et c'est ce que vous devez comprendre en fait. C'est pour ça que le sport, c'est quelque chose de vraiment utile à votre développement. Si vous comprenez qu'il y a des choses que vous ne savez même pas et qui peuvent être bénéfiques pour vous, vous avez tout intérêt en fait à apprendre ces choses en fait. Et ces choses peuvent carrément changer votre vie en fait. Donc vous devez vous mettre dans cet état d'esprit de il faut que j'apprenne toujours de nouvelles choses, il faut que je développe mon mental et ce mental-là en fait vous permettra de surmonter pas mal d'épreuves dans votre vie en fait. Dans ce cinquième point, je vais vous parler tout simplement de l'importance de l'échec. Depuis qu'on est petit à l'école, on nous met dans la tête que si on a des mauvaises notes, on a échoué. Et l'échec est très mal vu quand on est petit en fait. On nous pousse à retenir des informations qu'on ne valide peut-être pas et qu'on les retranscrive en fait sur un bout de papier en échange d'une note. Et si cette note est mauvaise, on est vu comme quelqu'un qui a échoué, comme quelqu'un qui est un mauvais élève. Et c'est très mal vu quand on est petit et ça nous fait très très mal. Donc ça fait que plus on grandit, plus on développe cet état d'esprit de il ne faut pas que j'échoue, il ne faut pas que j'ai de mauvaises notes, il ne faut pas que je déçoive les parents, il ne faut pas que ceci, cela. Mais dans la vraie vie, en prenant de l'âge, vous allez vous rendre compte que c'est très difficile d'apprendre quelque chose sans avoir échoué avant. Un enfant, il se lève pas comme ça, il marche dès la première fois. Oui, il se lève pas pour taper un sprint quoi. Donc l'échec en fait, c'est une base fondamentale en fait de notre propre croissance et c'est normal d'échouer. C'est normal d'échouer. Et si tu arrêtes de te comparer aux autres, tu comprendras très vite que l'échec c'est quelque chose de totalement normal en fait. Même si tu entreprends un projet qui échoue, ce n'est pas grave en fait. Parce que dans tous les cas, tu apprendras toujours quelque chose. Si tu développes seulement un bon mindset grâce au développement personnel, tu comprendras très vite que l'échec, c'est juste une constante de la réussite. Tu es obligé d'échouer pour avoir ce que tu veux dans la vie. Mais il ne faut pas rester sur ces échecs. Au fait, je déteste cette connotation définitive de l'échec. Parce que si tu es échoué, si tu te dis que tu es échoué, c'est définitif. Mais si tu as tenté une fois et que tu as raté, tu peux encore le refaire en fait. Donc, à quel moment c'est un échec? Tout dépend de ce que tu définis dans ta tête comme la notion d'échec. Donc, passons à autre chose. Let's go. Sixième chose. Là, je vais parler tout simplement de développer des compétences à haute valeur ajoutée. On vit dans un monde où aujourd'hui, c'est pas compliqué de faire de l'argent en ligne. Aujourd'hui, toutes les compétences qui touchent à la création de sites internet, au community management, à l'acquisition de trafic Facebook Ads, donc tout ce qui constitue le SMMA, tout ça ce sont des compétences que vous pouvez implémenter dans votre propre business ou même en freelance. Donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Si vous êtes jeune aujourd'hui, que vous avez l'énergie, la santé, les gars, bossez une compétence, c'est hyper important. Si vous aimez le basket, le football, la natation, devenez expert dans un domaine, c'est hyper important. Si vous êtes jeune, que vous avez de l'énergie, passez votre temps à bosser sur une compétence qui vous permettra justement d'être un expert dedans en fait. Quand vous êtes jeune, on ne vous apprend pas forcément en fait à connaître les relations hommes-femmes, comment les femmes fonctionnent. Là, je parle plutôt aux hommes, mais comment les femmes fonctionnent en fait. Et c'est quelque chose, si vous ne faites pas attention dans votre vie, ça va vous coûter beaucoup d'argent, de temps, d'énergie et ça va vous fuck up le mental tout simplement. Donc les gars, apprenez à comprendre comment les femmes fonctionnent. Aujourd'hui, il y a un de mes gars qui s'appelle Dave qui parle bien des relations hommes-femmes et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Vous devez comprendre l'hypergamie. Vous devez comprendre que les femmes sont des êtres émotionnels. Et nous, on est plutôt rationnels. Et si vous ne comprenez pas ces différentes notions, vous allez forcément en payer le prix cher. Je ne dis pas que les femmes ou les hommes sont comme ci, comme ça, mais en fait, comprenez les bases en fait de la dynamique des relations pour éviter
de souffrir dedans en fait. Après, on vit dans un monde d'énergie. Toute énergie peut être transformée. Donc si tu as Boumain, comme on dit chez nous, si tu as une peine de cœur, tu peux transformer ça en une arme pour bosser 10 fois plus sur toi-même en fait. Mais vraiment, la chose que vous devez comprendre, c'est l'hypergamie. Comprenez que les femmes ne sont pas intéressées naturellement par des hommes qui sont en dessous d'elles. Que ce soit sur le plan physique, financier, même la taille, même peu importe. Elles n'aiment pas les hommes, ne sont pas ambitieux. Donc tout ça, ce sont des points sur lesquels vous pouvez travailler justement pour vous améliorer. Et à partir de là, vous ne souffrirez plus avec les femmes. Croyez-moi que quand vous êtes un homme qui sait où il va, qui prend soin de son physique, qui prend soin de sa peau, qui prend soin de ses relations, les femmes, elles le sentent. Et vous transpirez la virilité, vous transpirez l'homme alpha. C'est ce type d'homme qu'elle recherche en fait. Comme on dit, le problème des hommes, ce n'est pas les femmes, mais c'est la femme. Donc apprenez à comprendre comment la femme fonctionne. Aujourd'hui, la société nous met dans un délire de oui, il faut être égal, etc., etc. Mais le jour où tu vas voir une vraie femme, tu vas comprendre qu'elle ne cherche pas l'égalité en fait. Je ne parle pas des féministes, des néos, je ne sais quoi, je ne sais pas quoi. Je te parle d'une vraie femme qui a envie d'être soumise à son homme. Une femme, naturellement, si tu es l'homme qu'il lui faut, elle va être soumise à toi, elle va te respecter, elle va vouloir te mettre en haut, elle va vouloir te glorifier. Elle va jamais te manquer de respect. Mais aujourd'hui, les hommes sont tellement weak, sont tellement faibles que c'est très compliqué de se faire respecter. On peut voir des hommes qui courent derrière des femmes qui n'en ont rien à foutre d'eux, etc., etc., qui sont prêts à simp, à payer des choses pour avoir leur faveur, etc. C'est quelque chose de totalement détestable, méprisable pour un homme comme pour une femme. Donc, par pitié, les gars, apprenez les relations homme-femme, c'est très important. Et pour finir cette vidéo, je vais parler de l'acceptation de soi. On est tous uniques, on est tous différents. Donc accepter vos différences, c'est quelque chose qui est primordial en fait pour votre propre développement. Parce que la plupart des gens vont vous critiquer sur ce que vous êtes. Mais si vous restez comme vous êtes et que vous restez bizarre entre guillemets et que vous développez juste les compétences qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, vous serez unique, bizarre à votre manière, mais avec du succès. Et c'est ce qui fait l'authenticité. Et aujourd'hui, les gens, ils manquent beaucoup d'authenticité. Ils veulent faire comme tout le monde. Ils veulent juste s'accorder sur des valeurs qui ne sont pas les leurs, en fait. Et le manque d'authenticité, c'est quelque chose qui se ressent. Que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, c'est pas mon problème. Dans tous les cas, mettez des commentaires, likez, commentez, abonnez-vous surtout, c'est le plus important. Prenez soin de vous, mes hustlers, on est ensemble.